L'emprise. Elle entre doucement, masquée par de belles intentions. Cachée derrière des regards tendres, des promesses qui réchauffent ton cœur, des gestes qui te donnent l'illusion d'être enfin vu, enfin aimé. Au début, tu ne vois rien. Rien d'alarmant, rien de toxique, rien de dangereux. Juste une présence enveloppante. Juste quelqu'un qui semble t'aimer très fort. Peut-être un peu trop. Et toi, tu ouvres ton cœur. Tu fais confiance. Tu baisses ta garde. C'est au fur et à mesure que tu remarques que certaines paroles te font douter, que des remarques glissées l'air de rien te poussent à changer ton comportement et qu'un jour, presque sans t'en rendre compte, tu t'oublies peu à peu. Parce que l'emprise ne frappe pas tout de suite. Elle séduit d'abord, elle lie, puis elle t'enferme. Tout commence par une relation lumineuse, chaude, bienveillante, enveloppante. Quelqu'un te regarde vraiment, te voit au-delà des apparences. Quelqu'un t'écoute, t'entend, te comprend. Enfin, c'est ce que tu crois, ce que tu espères. Petit à petit, cette personne devient ton centre de gravité. Elle t'entoure, t'élève, te valorise, te fait sentir unique, indispensable. Et toi, tu t'y accroches comme à une bouée de sauvetage. Parce que ça fait du bien, parce que tu en as tellement besoin. Mais à mesure que tu t'y attaches, cette personne commence à changer les règles du jeu. Subtilement, sans crier gare, elle te corrige. Tes idées, tes rêves, tes émotions ne sont plus justes. Tes amis, ceux qui t'aiment vraiment, deviennent des menaces, des dangers pour votre lien. Tes envies, tes besoins, tes limites deviennent des caprices ou des exigences déraisonnables. Et toi, tu commences à douter. Douter de toi, douter de ta valeur, de ta réalité. Tu n'es pas enchaîné physiquement, mais tu es pris dans une toile d'araignée, prisonnier d'un jeu subtil. Cela se fait progressivement, par te dire une chose et son contraire. C'est t'accuser de ce que l'autre fait, jusqu'à ce que tu saches plus qui tu es, ni ce qui est vrai. Je t'aime, mais si tu fais ça, c'est que tu ne me respectes pas. Je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Ces mots, tu les entends, tu les encaisses, parfois même sans t'en rendre compte, parce que tu veux garder ce lien, parce que tu crois que le problème vient de toi. Alors tu changes, tu ajustes ton comportement, tu fais attention à ce que tu dis. Tu marches sur des œufs, tu t'effaces. Et un jour, tu ne sais plus ce que tu voulais vraiment. Tu ne sais plus ce que tu ressens. Tu ne sais plus ce qui te fait vibrer vraiment, ni même ce qui te rend heureux. Tu vis à travers l'autre. Tu vis pour l'autre. Tu n'existes plus vraiment. Parce que tu as peur, parce que tu espères encore. Tu te dis qu'il ou elle va redevenir celui ou celle d'avant. Tu crois que si tu fais encore plus d'efforts, tout ira mieux. Tu penses que c'est toi le problème,
que tu es trop sensible, trop exigeant, trop instable. Tu veux que ça marche, tu veux y croire, parce qu'il y a du beau au début, parce que tu as tant donné. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement, de la confusion, parfois même une dépendance émotionnelle profonde. Alors tu restes, non par amour, mais par peur. Peut-être que tu vis cela ailleurs, dans ta famille, avec un parent qui te contrôle et te dicte tes choix. Au travail, sous la pression d'un patron qui te fait douter de toi sans cesse. Dans un groupe, un cercle, un mentor, un guide spirituel qui te promet la vérité absolue, mais qui t'enlève ta liberté. L'emprise peut être douce, séduisante, brillante, mais au fond, elle te vole ta voix, elle te vole ton choix, elle te vole ta place. Et quand tu ouvres enfin les yeux, tu réalises que tu n'as plus rien décidé depuis longtemps. Oui, tu peux t'en sortir, mais ce ne sera pas à l'instant T. Cela commence par un doute, par des mots qui te blessent, des insultes qui te rabaissent, par des coups, des humiliations, des gestes de soumission imposés, des blessures que tu as trop longtemps refusé de voir, nier, minimiser. Puis vient la colère, la honte, la peur. C'est normal, c'est le réveil de ton esprit et de ton cœur. Et ensuite, tu commences à te reconnecter à toi, à ce que tu ressens vraiment, à ce que tu veux profondément, à ce que tu ne veux plus jamais accepter. Peut-être que tu as besoin d'aide, un ami, une oreille attentive, un thérapeute, un livre, une main tendue. Quelque chose ou quelqu'un qui te dit « Tu n'es pas fou et tu n'es pas seul ». Sortir de l'emprise, ce n'est pas fuir. C'est revenir. Revenir à toi, revenir à ta voix, revenir à ta liberté intérieure. Tu ne redeviens pas celui ou celle d'avant. Tu deviens plus fort, plus solide. Quelqu'un qui a vu l'ombre, qui l'a traversée et qui a choisi la lumière. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras tout ce que tu as traversé. Tu n'auras plus peur. Tu seras libre et surtout, tu seras à nouveau toi-même.